السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الإحسان. نحاول نتقدم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه العجالة إن شاء الله سوف نتكلم عن سؤال وجب على كل واحد منا أن يسأل نفسه. هذا السؤال: لماذا نرتكب الذنوب والمعاصي؟ أغلب الناس يرتكبون الذنوب والمعاصي إما جهلا وإما ظلما. Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler d'une question que chacun d'entre nous doit se poser. Pourquoi on commet les péchés? La plupart des gens commettent les péchés, mais peut-être ne se sont jamais posé la question. Inch'Allah, on va donner un remède pour qu'on puisse le mettre en pratique afin de diminuer de faire les péchés. On commet les péchés par rapport à deux choses. Soit par injustice envers soi-même, bien sûr, soit par ignorance. والظلم هو أنك تعلم أن الربا حرام وتأكل الربا. تعلم أن الرشوة حرام وتتعامل بالرشوة. تعلم أن الزنا حرام وتزني. تعلم أن الغيبة والنميمة حرام وتهتك أعراض الناس بالغيبة والنميمة. والجهل ضده العلم. من أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن الذنوب والمعاصي فوجب عليه أن يتعلم دينه. لماذا؟ لكي تعرف الحلال والحرام، لكي تعرف ما أمرك الله سبحانه به وما نهاك عنه. Alors comme je disais, la première des choses, c'est l'injustice envers soi-même, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent que la corruption s'interdit en islam, malgré tout ça, ils commettent la corruption. Il y a beaucoup de gens qui savent, ça c'est par injustice envers soi-même. Allah dit dans le Coran: يقول رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بماذا كانوا يظلمون أنفسهم؟ كانوا يرتكبون الحرام. Alors comme je disais, Allah dit dans le sens du verset, c'est pas Allah qui était injuste envers eux, mais c'est que eux, ils étaient injustes envers eux-mêmes. Comment ça se fait que tu sais que la calomnie et la médisance s'interdisent en islam et tu passes ta journée à parler sur les gens? Comment tu sais que la fornication c'est interdit en islam et malgré tout ça, tu te transgresses les doigts dans la subhanahu wa ta'ala et tu commets la fornication? Comment ça se fait que tu sais que tu dois avoir ton argent halal et tu fais ce que tu veux et tu donnes des haram? Tu sais que cet argent est haram, mais malgré tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais pas la différence entre le halal et le haram. Les gens veulent gagner leur vie vite fait. Donc qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de patienter dans le halal, ils ne sont pas patients. Alors ils sont pressés dans le haram. رزقك يا عبد الله كتبه الله لك سبحانه وتعالى في السماء ولكن حين يتعجل الإنسان يأخذه من الحرام. هذا هو حال. كثير من الناس يتعجلون على أرزاقهم فيأخذونه من الحرام. Alors comme je disais,
Le croyant, c'est celui qui est patient par rapport aux subsistances que Allah dit. Dès que tu te presses, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as dans le haram. Et le plus grave, c'est que quand tu l'as dans le haram, aucune action n'est acceptée. Allah subhanahu wa ta'ala te punit par rapport à ça. Et tu vas être jugé quand? Le jour du jugement dernier. On doit faire attention à nos ressources. Alors c'est quoi la solution? La première des choses que chacun d'entre nous doit faire afin d'éviter de commettre les péchés, c'est la connaissance et le savoir. On doit faire l'effort de connaître notre religion. On doit faire l'effort d'apprendre notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre sur nous le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par deux choses, le Coran et la Sunna. Qu'est-ce qu'on connaît du Coran et qu'est-ce qu'on connaît de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non seulement, mais qu'est-ce qu'on a mis en pratique par la suite? Allah subhanahu wa ta'ala يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Il ne suffit pas de dire que je suis croyant, mais le croyant c'est celui qui croit et qui fait des œuvres. L'islam c'est pas une parole. L'islam c'est un acte. Et tant que je connais des choses dans ma religion, je dois les mettre en pratique. Quand j'entends des fois des choses interdites, je dois m'interdire de les faire. Comment ça se fait que j'entends des discours sur des choses interdites et dès que je sors de la mosquée, qu'est-ce que je fais? Je commets le haram. Et nous, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce savoir, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous demander des questions par rapport à ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on doit être avec des gens pieux. Pourquoi? Quand tu es avec des gens pieux, ils vont te conseiller dans le bien. Ils vont être la cause de ta guidance vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont faire quoi? Des invocations pour toi. Et chacun de nous doit choisir ses amis. Le croyant, c'est pas celui qui s'assoit avec n'importe qui. اسمعوا لهذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du hadith, ne sois ami qu'avec un pieux et ta nourriture ne la mange que quelqu'un qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que plus tu t'assois avec des gens pieux, plus tu vas éviter tout ce qu'Allah interdit. Et au fur et à mesure que tu t'assois avec les mauvaises personnes, tu vas t'imprégner d'eux. Et d'ailleurs, celui qui fume de la cigarette, il fume la cigarette comment? Un jour, il s'est assis avec des gens qui fumaient de la cigarette. Essayez d'éteindre les portables. Celui qui boit de l'alcool, il boit de l'alcool comment? Pourquoi? Il s'est assis avec des gens qui buvaient de l'alcool. Celui qui a appris le Coran, il a appris le Coran comment? Il s'est assis avec des gens qui apprennent le Coran, avec des gens pieux. Et nous, on doit donner une importance capitale au conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths qui nous enseignent. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on les écoute, ce n'est pas juste des paroles. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne d'être avec des gens pieux, il y a une raison, il y a un secret derrière. Parce que ces personnes, ils vont nous enseigner quoi? Le plus important dans ta vie, c'est ta religion et Allah.